Ouais, je suis désolé. Tout à l'heure, on a fait un essai, ça fait pareil. Quand il a rejoint, ça a coupé le son. Mais après, on l'a refait, ça a marché. Donc, j'espère que ça va faire pareil cette fois. Et que ça va marcher du coup. Parce que, genre, ouais, on sait pas pourquoi. Voilà, il est là. Est-ce qu'on va l'entendre? Salut Zach. Est-ce que vous m'entendez toujours? C'est bon. Là, on Là, je m'entend? t'entends. Nickel. Ouais. J'ai eu peur. Bon, bah, du coup, on attend qu'il y ait du monde. Bah, là, on est 70. Je pense qu'on est pas mal. On peut recommencer. Alors, bah, du coup, bonjour. Est-ce que tu vas bien? Salut. C'est la Bah, première question qu'on a posée. Nickel. c'est toi. Bah, top. Je suis dans les Vosges, en vacances. Et du coup, bah, présente-toi, Nicolas. Dis-nous d'où tu viens, qui tu es. Alors, moi, c'est Nicolas. J'étais en prépa au lycée de Pierre, à Marseille, donc en MPSI, en MP étoile. Et maintenant, je suis à UM en première année. Enfin, j'ai fini la première année là. Oui. Et du coup, j'étais aussi à Marseille. Du coup, Du quoi? coup, après deux ans. Et voilà. Du coup, quoi? J'ai mal entendu. La bugué? Non, oui, oui, c'est moi qui n'ai pas entendu. Je suis désolé. Je disais que j'étais au lycée à Marseille aussi. Ok, d'accord. Quel lycée? Éducation physique. Ok. Et du coup, bah voilà, bah du coup, donc t'étais à Thiers en LP Étoile. Est-ce que tu peux nous préciser un peu comment t'as vécu ta prépa, tes méthodes de travail? Et, Euh, la prépa, je l'ai plutôt bien vécu, mais bon, enfin, t'as quand même le stress, surtout à la première, je pense. Enfin, j'ai mieux vécu la sup que l'aspect, je pense. Oui, Comme beaucoup de monde. C'est normal, je pense. oui. Enfin, et, du coup, en sup, enfin, j'avais des bonnes notes et tout, du coup, j'aimais bien. Enfin, je savais que je voulais faire chercheur, du coup, c'est pour ça que j'avais envie d'aller dans une ENS. Et du coup, j'aimais bien approfondir un petit peu, enfin, des- voir. Enfin, j'aimais surtout les maths. Oui. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà. Enfin, après, je suis allé pas mal sur Internet aussi pour faire des exos quand j'avais le temps, quand je trouvais l'occasion ou pas. Et à peu près pareil en SP. Même si l'aspect, c'est plus particulier parce que tu es plus dans un mood concours déjà. Alors que la sup, tu es là, t'es nouveau, enfin, tu viens d'arriver. Moi, je venais pour faire des tests et tout. Enfin, j'aimais bien le côté, il y a pas vraiment d'enjeu à la sup. Enfin, tu vois pas directement ce qui va arriver. Alors qu'en SP, c'est différent. Tu sais que tu prépares les exos pour le concours et pas pour l'année qui vient entièrement. Donc, c'est un peu différent. Et, et voilà, donc parfois, tu es peut-être plus dans une ambiance de bachotage en spé qu'en sup. Mhm. J'avais plus tendance à me dire, ah, cet exo, il faut que je l'apprenne parce que ça risque de retomber, des choses comme ça. Alors qu'en sup, je faisais les exos, et puis, les exos que j'aimais bien ou pas, mais je faisais pas vraiment attention à Donc en sup, retenir. c'était plus pour le plaisir et en spé, c'était plus pour les concours, quoi. Ah, C'était plus objectif. tu Je sais bugs. pas si on dit esprit concours, mais ouais, voilà. Oui, ok. Et est-ce que peut-être que la sup, c'était pas plus agréable dans le sens où pouvais un peu plus reposer sur tes lauriers, enfin, t'avais peut-être des bonnes bases en terminale, ce qui t'a permis de mieux appréhender la sup, alors qu'en C'est spé, peut-être bah, c'était dans le dur, quoi. c'est peut-être ça, ouais. J'aimais bien déjà les maths en terminale, du coup, enfin, je faisais des maths à côté. Mhm. Il y a des gens qui font un maths ou quoi. Je faisais pas ce genre de truc, mais voilà, enfin, j'aimais bien les maths déjà. Du coup, en arrivant en sup, bon, en vrai, les lauriers, ça dure pas. Enfin, t'as rapidement des trucs qui se décident. Il y a tellement de choses que t'as pas vraiment, tu peux pas avoir non plus énormément d'avance sur le programme, je pense. Ok. Mais ouais, du coup, après, la difficulté, elle vient aussi du fait que les sujets, c'est pas les mêmes. Quand t'es entre la sup et l'aspect, la sup, on avait souvent des sujets. Enfin, quand tu te prépares au concours, j'ai l'impression que tu sens la différence de niveau quand tu arrives en spé. Mhm. Je sais pas si tu as remarqué ça aussi, mais c'est la première fois que tu te confrontes vraiment à des sujets de concours souvent, alors qu'ensuite Oui. tu faisais pas vraiment attention. Donc, t'es vraiment confronté à la réalité, quoi, ok. Et du coup, c'est quoi une journée typique de révision en prépa, MP, étoile, quand ULM? Euh, bah, J'essaie de me coucher pas trop tard. Idéalement, faut Ah, attends 2 secondes, je sais pas si c'est moi dormir ou toi qui super bug, mais rapidement, j'entends pas trop. surtout en spé, parce que le rythme va vite. Euh, plus tu dors, c'est vraiment super.
Du coup, pour moi, ben, la journée passée, j'essayais d'être attentif au max en cours, d'avoir le maximum de choses à rattraper après, genre à relire ou quoi. J'essayais surtout d'apprendre le cours le plus vite possible quand je l'avais. Et ensuite, le soir, bon, déjà, la journée de prépa, elle est fatigante, surtout quand tu as des écoles après, Mhm, oui. ou quand tu restes travailler au lycée aussi. Je faisais ça un peu. Et puis après, en général, je rentrais chez moi, puisque j'habitais chez mes parents, donc ça, c'est un confort particulier. C'est cool. Et je faisais une pause de genre, je sais pas, 1 heure. Donc, soit enfin, pour manger, plus, genre, je me détendais, je restais sur mon tel ou quoi. Voilà. Et ensuite, Ok. je revoyais pas forcément les trucs de la journée, mais je commençais à faire des exos, soit de ma planche, soit de livres, des choses comme ça. Et Ok, après, par je me contre, juste, couchais. est-ce que t'es en Wi-Fi là ou pas? 23 par exemple. Ouais. Est-ce que t'es en Wi-Fi là? Ouais, je suis en Wi-Fi. Tu veux que je passe en 4G? Ouais, parce que tu bugs un peu. Il y a des passages où ça sautait un peu, ce sera peut-être mieux. Ça va peut-être te déconnecter quelques secondes, mais ça ira mieux après, je pense. Là, ça marche nickel. Du coup, reprends un petit peu, genre succinctement, parce que du coup, il y a des parties qu'on n'a pas pu entendre, parce que ça a planté un peu. Bah, je disais globalement que souvent, quand je rentrais chez moi, je faisais une pause. Parce que tu peux pas juste arriver chez toi après une journée, je sais pas combien d'heures de travail et juste te remettre à bosser. Enfin, perso, j'arrivais pas. Il y a Mhm. peut-être il y a des gens qui peuvent y arriver, mais enfin, pour ta santé en général, c'est bien de faire des pauses en arrivant, quoi. Et puis, Mhm. après, je travaillais le soir. Je faisais vraiment majoritairement en dose de travail, je faisais quasiment je faisais beaucoup de maths et pas mal de physique. Et je mettais un peu trop de côté les autres matières, surtout genre, euh, j'aurais pas dû, n'importe ça, mais peut-être que j'aurais dû prendre au moins une matinée, je sais pas, le week-end pour faire De l'IPT. français ou quoi, parce que j'arrivais pas. Et le Mhm. week-end, quand je pouvais, je faisais un sujet ou deux, enfin, un sujet, je pense. Mhm. En vrai, je m'en souviens pas très bien, mais ouais, le week-end, je faisais à peu près, je reprenais les chapitres d'avant et Mhm. voilà, j'essayais de faire un max de beaucoup d'exos. D'accord, donc un rythme calé, mais pas trop, enfin, tu respectais ton corps et ta personne, quoi. Ouais, ouais, ouais. Même si des fois, ce que j'aurais aimé faire aussi, c'est du sport en prépa, et j'ai regretté Oui. de ne pas en avoir fait, surtout en sup, j'en ai vraiment pas fait. Et alors que c'est pas non plus compliqué de prendre 20 minutes dans ta soirée ou dans le week-end pour faire des. En milieu de spé, j'ai commencé à en faire parce que sinon, je sentais vraiment que quand je restais sur une chaise, comme ça, Tu courais? ça fatigue, quoi. Ouais. Hum. Tu courais, du coup, j'imagine, pour préparer les Eurodix. Ouais, j'ai trouvé un peu. Ouais, c'est pas le fameux, mais bon. Ouais, j'en ai fait un petit peu en spé. Et après, ben, comme dans n'importe quel lycée, tu dois avoir un endroit où il y a de quoi faire du Oui. sport. Il y avait une salle de muscu, il y avait des terrains, tu peux faire du volley, du badminton. Il y a un terrain de foot à tir aussi. Oui. Voilà. Où la MPSI2 a failli gagner un tournoi, tu t'en souviens? Mm. Ouais. Et du coup, bah voilà, en parlant de sport, les loisirs, les sorties, tout ça, ça avait une place quand même dans ton emploi du temps ou pas du tout? Mais ça dépend du moment. Je pense qu'en ben, je vais toujours dire, mais en sup, un peu plus. Et Mhm. quand je Oui. suis arrivé au piano au lycée, il y a beaucoup de gens qui font des instruments en prépa d'ailleurs. Et c'est dommage d'arrêter si vous arrivez à continuer un peu, même si vous en faites beaucoup moins qu'avant. Je pense que ça vaut le coup, c'est cool. Surtout qu'après, tu as le temps, donc c'est dommage d'arrêter Oui. pendant 2 ou 3. Et du coup, j'ai pu continuer un peu, mais j'en faisais pas énormément. Je progressais pas, quoi. Mais au moins, en plus, j'avais la chance d'avoir un piano à Thiers. Il y a une salle à l'entrée, tu peux en faire. Puis, il y a une guitare aussi dedans. Bref, t'as moyen de faire des activités, soit entre midi et deux, pour de la musique, par exemple. Et le sport, je sais qu'il y en avait pas mal qui en faisaient le soir. Mhm. Oui. Euh, Chez eux ou à Thiers aussi, il y avait des endroits où tu pouvais en faire. Je pense que c'est important de pas. Enfin, quand tu te dis que tu vas vraiment bosser à fond pendant un long moment, il faut quand même se dire qu'il y a d'autres choses À côté, qui sont enfin, importantes. de faire un peu un équilibre, quoi, voilà. Mhm. Ok.
Juste, il y en a qui disent qu'il faut que je pose des questions que vous posez, mais je peux pas les lire parce que le téléphone est de travers. Du coup, ceux qui ont mon Facebook, genre Marius et Mathéo, n'hésitez pas à me les envoyer. J'ai l'ordinateur juste là, comme ça je les vois et je peux répondre. Et du coup, voilà, donc nickel. Donc ça, c'était les loisirs et les sorties. Et donc, du coup, sur ta personne, t'es arrivé à maintenir une hygiène de vie. Donc c'était ça qu'on se demandait, genre comment est-ce qu'on peut concilier la prépa et une bonne hygiène de vie. Et aussi, voilà, la question que beaucoup se posent, c'est est-ce que, par exemple, quand t'es rentré en sup, t'avais pris de l'avance sur le programme ou est-ce que t'avais juste consolidé tes connaissances d'avant, quoi? Euh, Bah, j'aimais bien. Enfin, j'avais pas vraiment pris de l'avance sur le programme en soi, un peu, mais je pense que j'avais bien aimé faire genre, c'était souvent des polis de préparation, des trucs comme ça, Mhm. entre la terminale et la sup. J'avais fait des trucs comme ça. Chez Louis le Grand, Euh, par exemple? oui, voilà, le poly du Legrand, il était super pour ça. C'était motivant quoi, quand t'es en terminale et que t'as envie d'aller en prépa. Après, je pense que c'est bien de profiter de ses vacances aussi. Oui, Faut pas non plus dire, ouais, bon, maintenant je vais me mettre en mode prépa. Le 1er juillet, je commence et puis je m'arrête dans 2 ans. Ça, oui. je connais très très peu de gens déjà qui ont fait ça et qui arrivent à faire ça longtemps. Enfin, faut bien profiter des vacances avant la prépa. Mhm, ok. Donc voilà, pas travailler, mais pas trop, quoi. Consolider ses bases, arriver au point, quoi. C'est ça. Mais tu peux avoir, si tu as envie d'approfondir, te gêne pas, quoi. Mais il faut juste se dire que ça va aller vite aussi. Tu auras pas, t'auras peut-être de l'avance. Ça peut faire aussi un genre de truc où tu penses avoir énormément d'avance, t'arrives, je sais pas, tu majores le premier DS, et puis finalement, Mhm. comme tu te proposes sur tes acquis, Oui, la suite de l'année se passe moins bien. Donc vraiment, faut aller au rythme qui te plaît, de la quoi. musique. Si t'as si t'es Ok. capable de faire des choses à l'avance, ben oui, mais faut pas non plus précipiter les choses parce que ça va vite. Parfois, le rythme, te dé- le rythme de prépa est plus rapide que celui que tu auras pendant les vacances, normalement. Ok. Et en spé, j'imagine que c'est la même chose. En spé, on révise la sup, on n'a pas forcément besoin de s'avancer sur l'aspect. À la limite, quelques approfondissements de Ouais. sup, mais pas le programme de spé, quoi. Ouais, je pense que c'est bien vraiment de revoir tout. Tu revois toute la sup, tu fais la liste des trucs que tu as fait, des trucs que tu maîtrises, des trucs que tu maîtrises moins bien, et tu Mhm. essayes vraiment de repasser, de faire un. Parce qu'il y a des choses que tu as forcément un peu oubliées entre septembre, enfin, je sais pas, l'optique. Par exemple, on le faisait, c'était un des premiers chapitres de l'année, franchement, ou les legs, enfin, des choses comme ça en physique. Et c'est bien de revoir tout. Je sais pas, je sais pas combien de temps tu peux le mettre, ou tu peux le faire au fil des vacances. Un peu. Lire les livres. Le gai savoir. De préférence lire les livres en même temps bon, après, voilà. Après, tu peux acheter aussi comment ça s'appelle, les Atlantes, faire de la pub. Mhm. Oui, ok. Nickel. Bon, Et peut-être des il y a une autre question qui revient souvent, c'est par rapport aux prépas. Toi, tu es rentré à Ulm en étant donc à Thiers, en MP, qui est une bonne prépa, mais c'est pas Louis le Grand. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'être dans une prépa parisienne excellente pour rentrer dans de grandes écoles? Ou est-ce qu'au contraire, parfois, ça peut même nous désavantager selon ce qu'on vise? Bah, du coup, ben, oui, c'est clairement pas nécessaire. Et c'est vrai, j'arrive pas, je pense qu'il y a une grosse part de niveau d'entrée qui change. T'as beaucoup de gens qui sont très très forts de base dans les grandes prépas parisiennes. Et, Mhm. mais par exemple, je sais qu'il y a il y a un mec dans ma promo, il vient d'une prépa avec une classe de MP, non étoilée. Il y a personne qui intègre dans le top 12 depuis 5 ans, mais bon, lui, il a eu, quoi. Donc, Ok, donc le travail, ça t'as suffit, quoi. toujours des contre-exemples. Enfin, après, la différence qu'il peut y avoir, c'est quand t'es en province, si tu vas dans la prépa de ta ville, tu peux être habité chez tes parents et t'as pas à te faire à manger, ben, ou peu ou moins, en tout cas, enfin, t'as plus de confort. Et Mhm. pour le coup, moi, c'était vraiment une aide. Je pense que je sais pas comment ça se serait passé si j'étais allé, genre, ouais, voilà, à L'Île-de-France. Mais d'un côté, t'as le fait que t'es avec plein de gens qui sont plus forts en moyenne. Du coup, t'as plus de chances de préparer des choses du niveau de XNS, tu vois, des trucs comme ça. Oui. D'un autre côté, bon, si t'es loin de ta famille et qu'il y a des moments où le moral va pas, ça peut arriver. Enfin, clairement, même si t'es bon ou quoi dans une prépa, tu peux toujours avoir des moments où t'en as marre, où t'es fatigué. Et là, c'est bien d'être avec ta famille.
Mais oui, mais en même temps, du coup, être dans une toute petite prépa où tu fais des CCP, ça va pas aider pour entrer à Ulm, imagine. Hmm. Disons qu'il faut être dans une prépa où tu fais des sujets centrales, des sujets mines, et avoir tes parents, c'est l'idéal. Parce que si tu es dans une prépa où tu fais que des CCP, du coup, ça va peut-être être plus compliqué d'être dans le mood pour Ulm, quoi. Ouais, c'est ça. Après, je pense que ça dépend aussi de ton autonomie. Si tu es dans une classe si tu te sens autonome et que tu es dans une classe qui ne prépare pas forcément à Ulm, il faut avoir la motivation de se dire, enfin, je vais faire des sujets à côté, je vais pas forcément rendre les VM et faire d'autres trucs à la place. Si tu as Mhm. vraiment envie de prendre ton temps pour faire ça, voilà. Du coup, je pense que ça dépend un peu de ta façon de travailler. Si tu es très autonome, tu peux réussir partout. Si t'aimes bien avoir un encadrement, avoir des profs qui te conseillent le cours, par Ok. exemple. Après, les profs, on te conseille bien partout, hein, clairement. Les profs de tiers sont super, ils te donnent plein de sujets, etc. Mais si tu veux, Madame Borel. oui, voilà. Et, ouais, je dirais ça, quoi. Nickel. Donc voilà, donc ça dépend de ta personnalité, de la prépa en question. Ok. Et du coup, voilà, justement, à ce sujet, est-ce que toi, t'as pensé, quand t'étais en sup, à rejoindre une prépa plus Louis le Grand, plus Henri IV, parce que ça t'a même pas traversé l'esprit? Ouais, j'y ai pensé un peu à la fin, ouais. Mhm. Enfin, oui, je sais plus exactement, mais je me suis dit, ouais, pourquoi pas, si je veux vraiment une ENS, tu regardes les statistiques sur les étudiants et tout, mais finalement, j'ai eu un peu la flemme, déjà pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, Oui, et puis, le confort. c'est pas cool aussi pour les gens de la prépa. Mais après, c'est un peu, enfin, quand c'est ton objectif personnel, tu mets ça de côté. Mais finalement, je me suis dit, bon, il y avait des bons résultats l'année d'avant. T'as des gens qui étaient qui étaient en mesure d'intégrer, donc, Oui, oui. c'est pas Ok. très grave de trouver. En plus, t'as des sites sur Internet qui permettent de récupérer des sujets. Surtout maintenant, il y en a plus qu'avant. Et ça, c'est bien. Le site de Monsieur Troich, par exemple. Oui, par exemple, mais en spé, t'as CPGE Paradise. C'est Oui. super. Il y a tous les cours de Louis le Grand. Ouais, ça, c'est bien. C'est Mhm. approfondi. Nickel. Donc voilà. Et bon, cette année, avec le Covid, il n'y a pas eu d'euros. Tout s'est joué aux écrits. Du coup, bah, t'es un peu un des rares, une des rares, t'es rare maintenant, t'es un des rares à avoir passé des euros dans ta vie. Est-ce que tu as des conseils pour les futurs élèves qui devront passer des euros? Euh, Bah déjà, j'ai l'impression que quand tu es dans une colle, souvent, tu n'as pas le temps de parler aux couleurs, il y a trois personnes, voire, enfin, ça dépend des fois, mais disons, mettons trois personnes. Et à l'oral, c'est bien, même si tu sais pas trop, si t'as pas de piste ou quoi, devant un exo ou quoi, c'est bien de donner l'impression que tu es sûr de toi. Et tu dis, Le bluff, quoi. on peut essayer, même si tu es perdu, tu vas dire, ah oui, je reconnais, tu te raccroches aux branches, mais tu parles pour montrer que tu sais où tu es, plutôt que de D'accord. rester, enfin, même si tu réfléchis. Il y a toujours un moment où il te laisse, où l'examinateur parle pas, il te laisse réfléchir. Donc là, tu peux le prendre pour réfléchir, etc. Mais après, je pense qu'il faut pas hésiter je sais pas, j'aime pas dire meubler, mais à, à illustrer ce que tu veux, à être vachement réactif. Surtout, t'écoutes ce que l'examinateur te dit. Parce que j'avais regardé dans les rapports, et souvent, ça arrive, les examinateurs disent, on a des gens, on leur donne des conseils, et finalement, ils les écoutent pas, et ils partent dans une autre. Mhm. C'est osé. Ça peut arriver, souvent, avec le stress aussi, tu peux pas vraiment écouter ce qu'il te dit. Et ouais, voilà, faut être docile, quoi. Ok. Donc être réactif, montrer qu'on est intéressé et écouter les conseils qu'on nous donne, quoi. Ouais. T'es pas obligé de montrer que tu es intéressé par l'exo, mais oui, que tu es motivé et que tu as des réflexes. Il faut montrer que tu as des réflexes en D'accord. maths, que tu as appris les choses, tu sais directement les sortir, quoi. Des trucs de cours, par exemple, s'il doit hésiter sur un truc de cours, ça peut être difficile. Et surtout, faut pas paniquer. C'est- Ça peut arriver de paniquer, surtout à des euros où tu une question qui est très dure en général. Et, euh, et, euh, et surtout, ne pas faire de plan, ne pas, genre, si tu essaies de pronostiquer ta note, vraiment, pour ma part, je peux absolument pas prévoir les notes en bien comme en mal, hein. Je peux penser avoir super réussi à un oral et en fait, c'était moyen et inversement. Faut pas du tout te D'accord. dire, pourquoi tu peux prendre un oral et te dire, ah merde, je fais bon, alors que pas du tout. Voilà, faut oublier. Enfin, c'est comme les épreuves à l'écrit, de toute façon, faut oublier ce que tu as fait juste avant. Et c'est pareil pour les euros. D'accord. Donc, ok. Nickel.
Et bon, alors, il y a quelqu'un qui demande si Ulm, c'est une bonne ou une mauvaise situation. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Eh oui. Ben, ça dépend. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une bonne situation que des écoles de même sélectivité. Mais Mhm. après, tout dépend de ce que tu veux faire. Mais quand tu as envie de faire de la recherche, de l'enseignement, et puis, il y a, t'as plein de gens qui font des très différents, contrairement aux écoles d'ingénieurs. Ça, c'est intéressant aussi. C'est que t'as des gens qui font de l'histoire, de la philo, des sciences cognitives. Enfin, bref, c'est varié. Et du coup, c'est pour ça que tu as choisi Ulm plutôt que l'X. Ouais, voilà. Ben, déjà, comme je voulais faire de la recherche de base, je savais que je voulais une ENS, surtout. Je voulais Mhm. pas me mettre tout, quoi, mais enfin, j'aurais pas refusé une autre ENS, quoi, tu vois. Oui. Et du coup, déjà, ce qui m'intéressait moins dans le livre, c'est le côté code ingénieur. Mhm. Parce que, après, tu peux toujours faire de la recherche en allant en ligne, ça c'est clair. Tu peux toujours faire beaucoup de choses en allant à un endroit, en fait. Il y avait le côté militaire aussi un peu, plus la localisation, parce que c'est bien, c'est dans Paris même. Oui. C'est vraiment dans un super quartier, enfin, c'est hyper bien localisé. T'as de quoi sortir, t'as des bars à côté. Bon, je vais arrêter de faire de la propagande, mais voilà. Oui, oui, mais voilà, c'est bien parce que tu es dans le centre, quoi. Alors qu'à pas les Oui, autres, tu es peut-être un peu plus. Ok. et puis, Et bah, justement, là, aussi le j'ai. côté Ah, diversité intellectuelle, comme je disais tout à l'heure, pas que des films préparation technique qui est vraiment intéressant. ok. Et bah là, j'ai reçu des questions, là, c'est ce que je disais. Alors, il y a beaucoup de questions sur la vie associative à l'ENS. Donc, il y a une première question qui est est-ce que ça pécho à Ulm? On va la traduire par est-ce qu'on s'amuse bien à Ulm? Genre, est-ce qu'il y a des activités, Ah, des clubs? t'as beaucoup d'assauts. Euh, c'est peut-être, je pensais on doit être 300 par promo globalement, Mhm. au total, entre tous les gens sur concours, tous les gens sur dossier et des étudiants internationaux. Ça D'accord. fait grosso modo 300, je pense. Et bah, du coup, ouais, il y a vraiment plein d'assauts. Tu as à peu près de tout ce que tu veux. Tu as des petites assos avec quelques personnes. Alors, en gros, je dis les plus grands trucs. Euh, Bah, déjà, tu as la cafette qui est le bar de l'école, où c'est là où il y a des Mhm. soirées, etc. C'est bien. T'as un club jeu avec, t'as une salle avec plein de jeux de société. Et, euh, Le et club inutile. c'est sympa, il y a pas mal de gens qui utilisent ça. Il y a quoi? Il y a la fanfare. Tu as plein de clubs de musique. Il y a plusieurs fanfares différentes, enfin, ou des formations quelconques. Tu as, une asso voile. À Paris? Euh, bon, en fait, là, je peux pas toutes les citer parce qu'il y en a vraiment Oui, plein. oui. Mais ouais, il y a vraiment de quoi trouver qui te plaît. Ok. Et justement, il y a quelqu'un qui te demande ton avis sur l'assaut LMD à Ulm. Sur l'asso quoi? LMD, je connais pas, moi. LND. Pour moi, c'est Non, licence, j'ai pas. master, doctorat. À part ça, Ah ouais, ça marche. Euh, Bah, du coup, je sais pas, attends, peut-être que je la connais sous un autre nom. peut-être que la Ah personne en oui, question se ok, manifestera. ouais. D'accord, ouais, Ah, c'est les valides. C'est bon. Je, c'est une très bonne asso que je recommande. ah, ils font quoi? C'est c'est un mystère. On ne parle pas du LND. D'accord. Ok. Je te crois. Et du coup, le fait, quand t'es arrivé à Ulm, est-ce que ça t'a fait un choc par rapport, bah, 2 mois avant, t'étais en prépa? J'imagine que l'esprit est différent. C'est quoi qui t'a le plus marqué dans la différence entre les deux, quoi? Bah déjà, rien que de sortir de prépa, ça change beaucoup. Puis, tu as le fait que, premièrement, on n'a pas non plus énormément. En maths, en tout cas, je sais pas pour les autres départements, mais globalement, je sais que j'avais quand même pas mal de temps libre. Mhm. J'avais des cours, tu peux un peu choisir les cours que tu veux. Donc, tu as des cours fortement recommandés quand tu es en maths, Oui. un peu nécessaires, tu vas pas ne pas les prendre. Mais après, tu es assez libre de faire ce que tu veux. Tu peux prendre un cours de physique, J'avais pris un cours de musique, de musicologie aussi au premier semestre.
Et ce qui est trop bien, c'est déjà que t'as vraiment pas beaucoup de devoirs, quoi. Je pense quand t'es en prépa, t'as toujours un peu en arrière-plan, tu te dis, ah, il faut que je révise ça, etc. Et là, bon, t'as des partiels, etc., mais ils sont relativement gentils. Mhm. Je pense que la philosophie, c'est de dire, maintenant, c'est bon, t'es pris, on ne va pas trop, on va pas vous emmerder avec des partiels hyper difficiles. Donc, Ok. t'as pas énormément de pression quand on a la validation, etc. Plus le fait que comme t'habites, ah oui, j'ai oublié. Comme la plupart des premières années, ils habitent sur le campus directement. Donc, t'es directement en lien avec la vie associative. En gros, tu sors de chez toi et t'es dans l'école, quoi. Donc, tu peux voir hyper Mhm. facilement des gens. J'étais pas en internat, du coup, ça m'a changé encore plus. Tu peux voir hyper facilement des gens. T'as toujours des soirées. Tu vas en café à n'importe quelle heure, il y a toujours des gens. Mhm. Et, D'accord. ouais, Donc, t'as plein de clubs, t'as plein d'activités qui peuvent te remplir ton emploi du temps. Et les gens sont sympas. ok. Donc, c'est top, quoi. Genre, c'est là qu'on s'amuse le plus, en fait. Et Hmm. justement, tout à l'heure, tu parlais des étudiants sur dossier, et quelqu'un m'a demandé la différence au niveau des formations, au niveau de, enfin, qu'est-ce qui change entre un étudiant qui est rentré sur dossier et un autre qui est rentré sur concours? Alors, la première différence, donc, c'est que t'es pas payé quand tu es monté sur dossier. D'accord? Mais sinon, tu prépares le diplôme, tu prépares le même diplôme que sur ton concours, donc le diplôme de l'ENS. Mhm. Et l'autre différence, c'est que les concours, on est payé on a 4 ans de scolarité. Donc, en gros, enfin, licence master 1, master 2, plus une année bonus, tu fais un peu ce que tu veux. Donc, soit D'accord? tu prépares les grecs, si tu as envie, soit il y a des gens qui font un deuxième M2, il y a des gens qui prennent complètement autre chose, qui font des cours qui n'ont rien à voir. Et les dossiers, il me semble qu'ils ont que 3 ans. Ok. Donc, voilà. Mais tu prépares le même diplôme, tu as les mêmes cours. D'accord. De toute façon, c'est Et, des cours à la carte, mais dans la promo, les dossiers, les cours, on est dans la même. et toi, t'as prévu quoi ton année de Joker? Enfin, ton année de césure Ben, ou je sais pas, ce que tu veux. je sais pas encore. Il y a des gens qui partent en thèse aussi, qui Ok. continuent à avoir du salaire pendant cette année-là. Euh, Quoique, peut-être que je suis pas sûr de moi pour le coup. Mais sinon, je verrai. Je pense que tu peux aussi prendre une année de césure à une, et c'est bien. Et tu peux la prendre quand tu veux. Voilà. Si tu as envie de faire D'accord. autre chose, soit de cours à côté, soit faire je sais pas, de l'humanitaire, de l'associatif. Et je sais pas si tu sais, mais est-ce qu'il y a c'est le même fonctionnement dans toutes les ENS ou c'est propre à une, tout ça? Alors, je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont communes. Du coup, je crois que la scolarité 4 ans, 3 ans, enfin, encore, faut me corriger si c'est faux, mais je crois que c'est pareil dans les autres ENS. Mhm. Et pour l'année de césure, je sais pas. Je pense que c'est pareil. Sinon, attends, donne-moi des questions. J'avais parlé de quoi? Bah, par exemple, le système voilà, de l'année de césure, de préparer la grecque, ce genre de choses. Ouais, préparer la Prendre des grecque. cours qu'on veut aussi Je crois même. que même dans les autres ENS, il y a plus de gens qui préparent la grecque qu'à une, en D'accord? moyenne, en maths en tout cas. Euh, mais oui, voilà, enfin, pour la grecque, c'est à peu près, tu peux la préparer très bien partout. Et puis, D'accord. voilà. Mhm. C'est juste Il des y a aussi tendances qui sont un peu. normalement, chaque année, tu as des inter-ENS, il n'y a pas un Ah, tournoi sportif pour les ENS. Tu as les interculturels, c'est pareil, mais c'est plus tourné culture, art, danse, etc. Bon, malheureusement, cette année, il n'y a pas eu d'inter-ENS oui, avec à le cause du Covid. déménagement des achats à Paris-Saclay, pas à cause du Covid. Il n'y a pas Excuse-moi. eu d'interculturel à cause du Covid. Du coup, on n'a pas eu de chance. Mais voilà. Et l'année prochaine, je ne sais pas comment ça se passera. J'espère qu'il y en aura. Faudra voir. Il y aura il y aura un week-end d'intégration, mais plus tard dans l'année, d'après ce que j'ai pu voir. D'accord. Pas à la rentrée, de toute façon, parce que là, c'est pas possible. Mais normalement, il devrait y avoir quand même des soirées, des événements. Ok. Et j'ai pensé une question, il faut qu'elle me revienne. C'était, oui, l'étranger. Est-ce qu'il y a des choses avec l'étranger, des possibilités de partir peut-être pendant l'année de césure, même pendant la Ah, scolarité tout court? donc, normalement, en première année, tu n'as pas de stage à l'étranger, mais en deuxième année, maths, et je crois que c'est pareil dans pas mal de disciplines, Mhm. tu as un stage à l'étranger au deuxième semestre.
Et concrètement, tu peux aller un peu où tu veux. Il faut juste trouver un labo qui. Normalement, tu fais un stage en laboratoire. Ou tu peux faire des stages en entreprise, mais pas dans ce cadre-là. Et donc, tu as tout ton deuxième semestre. Normalement, tu peux partir à l'étranger. Il y a pas mal de gens qui vont aux États-Unis ou en Angleterre. Là, avec le Covid, je ne sais pas comment ça va se passer. Ils nous ont recommandé d'aller surtout en Europe ou en France. Mhm. Mais oui, en tout cas, dans ton cursus, il y a un séjour à l'étranger qui est prévu au deuxième semestre. Et tu D'accord. as, des gens qui partent en thèse à l'étranger ou pour la quatrième année qui font des trucs en césure. Voilà. Et est-ce que tu es au courant peut-être de parcours un peu extraordinaires? Enfin, je veux dire, généralement, on s'attend à ce qu'un normalien il finisse soit dans l'enseignement, soit dans la recherche fondamentale. Est-ce qu'il y en a qui Mhm. partent carrément dans le privé, des choses comme ça, en filière scientifique? Oui. Dans le privé, je crois il y en a même plus que ce qu'on croit. D'accord. Parce que normalement, le fonctionnement, c'est que tu rentres à l'ENF, tu acceptes, tu as un engagement à signer qui dit que tu t'engages à travailler 10 ans pour l'État, donc en tant que Mhm. fonctionnaire, et en même temps, on te paye ta scolarité. Donc, tu es salarié pendant 4 ans, plus. Non, enfin, pas pendant 4 ans. Et il te reste 6 ans après à travailler pour l'État. Mais il y a des gens, donc déjà, tu peux résilier ça, mais tu dois rembourser la somme trop perçue, ton salaire. Mhm. Et sinon, je sais que ça se fait, j'ai plusieurs potes qui envisagent de partir dans le privé. Et tu as des gens aussi qui arrêtent, qui changent complètement de discipline aussi, comme tu as plein de cours de disciplines différentes, certaines personnes, ils choisissent, ils arrivent en maths, et puis ils font des cours cognitifs. Ok. Donc, D'accord. je réfléchis à un parcours précis, mais j'en ai pas en tête comme ça. Mais ça Il y se fait, quoi. a, il y a la possibilité ouais, voilà, de partir dans le privé si tu as envie, de faire des stages, des stages en entreprise, des choses comme ça. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu vois des choses qu'on a oubliées peut-être et que tu voudrais rajouter? Je cherche. Sinon, il y a peut-être des questions. Ben voilà. En fait, ceux qui ont des questions, écrivez-les. Et bah, je sais pas si Zachary et Marius êtes encore là, mais si vous êtes encore là, envoyez-les moi par message. Comme ça, je les pose. C'est peut-être plus pratique comme ça. Parce qu'après, pour la rediffusion, il faut que ça soit dans le bon sens, en fait. C'est ça le problème. Je sais pas s'ils sont encore là, les deux, Zachary et Marius. Mais voilà, s'il y a des questions bien, envoyez-les nous et on les pose. J'ai regardé, on m'en a déjà envoyé quelques-unes, je crois. Bon, il y a quelqu'un qui demande si le tournoi de foot annuel de Thiers t'a aidé à intégrer. J'en doute un peu. Ah, c'est bien. Oui, assurément, pour la motivation, c'est important. En plus, on a Mhm. failli gagner. Oui. Il paraît que c'était injuste d'ailleurs, hein. J'y étais pas, mais visiblement c'était terrible. Qui a gagné l'année dernière? C'était la PC Étoile? Je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'on a même pas, la MPSI2 a même pas représenté le lycée, quoi. C'est dire. Ah, Hmm. Donc voilà, donc si vous avez des questions, posez-les et Zachary et Marius me les feront passer. Je sais pas s'il y en a encore. Je regarde si j'arrive à lire un peu de travers. Ah, Marius écrit. Hop. il y a des gens qui disent Alors tiers, je sais quelqu'un pas dit si. pas trop jaloux de pas avoir Majorelix. Pas trop. Quoi? Ah, quelqu'un demande l'enseignement des langues. Est-ce qu'il y a des langues obligatoires à Ulm? Oui, attends, je vais remettre mon portrait. Oui. Il y a mon téléphone qui est super chaud. Je crois que tu as un semestre, tu dois, en tout cas en première année, c'est comme ça, tu dois prendre une langue, au moins un semestre sur les deux. Mhm. Et tu as vraiment pas mal de langues. Je sais que ça fonctionne. Tu as des langues qui sont enseignées de base. Et si tu as envie, s'il y a suffisamment de gens qui sont motivés pour ouvrir un cours de langue qui n'existe pas, c'est possible. Donc, D'accord. par exemple, si tu as envie, je sais pas, de voir une Du langue corse? de l'elfique, tu vois, tu réunis suffisamment de gens motivés pour faire de l'elfique et ils vont essayer de trouver un prof, s'il y en a, dans les parages. Ok. D'accord. Voilà. Et les emplois du temps des langues, ça dépend, c'est sur toute la semaine. Enfin, je veux dire, en fonction des langues, il y a pas. Et t'as 2 heures, normalement les courses, c'est 2 heures par semaine de langue. Sauf pour certaines où tu as 4 heures, quand tu dois aussi apprendre l'alphabet. Genre, je crois qu'en chinois, tu as 4 heures. Et en japonais. Et tu as aussi ta langue des signes, je me souviens. Ah, Il y a c'est du, il y a, original.
il y a la langue du nord du Mali, et du nord malien aussi, ils ont une blague. Ok, oui, d'accord. Ok, je rectifie, Oussama s'adressait au genre de Ginette. Du coup, voilà, je m'excuse. Et alors, j'ai d'autres questions. Ah oui, quelqu'un dit que c'est les OCS qui ont gagné l'année dernière. Ça me fait beaucoup mal au cœur d'ailleurs. Et il y en a qui demandent, voilà, j'ai deux questions. Est-ce qu'il y a des doubles diplômes à Ulm? Oui, tu peux faire des doubles diplômes avec d'autres écoles. D'accord? Euh, Ça, c'est. Alors, je sais pas exactement, je ne me suis pas trop renseigné. Il me semble. Ouais, non, là, j'ai peur de dire des conneries, du coup, je vous laisse aller voir. Ok, donc ça Oui. existe. Par contre, il y a des doubles cursus que tu peux faire entre Mhm. deux disciplines. Et donc, il y a physique, géosciences, maths info, maths physique, physique chimie, je crois. J'ai dû en oublier. Maths bio, Ok, peut-être. Et à peu près toutes les. Enfin, t'as juste pas des trucs ultra extravagants, mais t'as globalement ok, pas mal de licences. Et les doubles licences, tu peux prendre un cours, tu dois prendre une partie des cours de ta discipline numéro un, une partie des cours de la discipline numéro 2. Mais t'as pas un emploi du temps, enfin, t'as un emploi du temps un peu plus chargé que si tu étais en simple licence, mais t'es pas non plus ultra débordé. Donc, ok. Donc ça se fait, ça existe et ça se fait. Ok, il y en a qui demandent, est-ce que tu t'es entraîné pour l'épreuve de sport de l'X? j'avais couru un peu euh, Ah, en fin de thé. J'avais fait quelques 100 mètres avec des potes de ma classe. Pas famille. ok. Voilà. Et, Je m'étais juste entraîné aux 100 mètres j'avais fait une ou deux fois. ok. Et est-ce que voilà la liberté du choix du département à Ulm, est-ce que quand tu arrives, tu peux dire j'en ai marre des maths, je vais faire de la philo? Alors ça, je crois que ça dépend un peu des ENS, et ça dépend de si peut-être de si tu es sur concours ou sur dossier. Parce que Mhm. voilà, quand tu es sur concours, tu es recruté sur ta filière. Et quand tu es D'accord. recruté sur dossier, tu es recruté sur le département. Donc quand tu Ok. arrives en dossier, tu peux pas changer de département puisqu'on t'a recruté dans un département spécifique. Mais quand tu arrives dans une filière, tu peux concrètement, vraiment au début de l'année, tu as une fiche et tu choisis le département dans lequel tu veux aller. Et tu D'accord. peux très bien aller en philo en venant de MP. Il y a très peu de gens qui le font, mais voilà. Il y a Ok. souvent plein de MP, souvent la plupart partent en maths. Ok. D'accord. Bon, ça, on a un peu posé la question tout à l'heure, mais voilà, c'est plus précis peut-être là. Est-ce qu'il y a un bon réseau au niveau international? Ça, ben, je sais pas encore, D'accord, mais oui. je suppose que tu as un bon réseau, même, enfin, c'est quand même une école qui est reconnue à l'international, Mhm. donc oui, ça a sa réputation, mais après, oui, je peux pas en dire plus pour le moment. Ok. Et je sais pas si tu te souviens, mais l'an passé à Thiers, il y a un prix Nobel qui est passé, un prix Nobel de physique, je crois, qui Oui, venait de Ulm, Gérard et Mounet. il nous avait dit que c'était l'école avec le meilleur ratio élève prix Nobel du monde. Donc, j'imagine que ça, sa petite il a dit c'est un chiffre parmi tant d'autres, toute école a son chiffre, mais voilà, je pense que ça a un bon rayonnement quand même. Ouais, ouais, il y avait des places comme ça sur les médailles Fields aussi, des choses comme ça. Oui. Et du coup, Ah, je rentrais dans ça. Villani a fait Ulm. Hmm. Villani, il a fait De- Ulm. Ouais. Et du coup, pour revenir juste au choix des départements, il me semble que peut-être que dans des autres ENS, je ne sais pas comment ça marche, mais c'est peut-être plus difficile de passer d'un département à un autre en fonction de ton concours. Genre, je sais que si tu arrives en info et que tu as envie d'aller en maths, c'est peut-être plus dur dans certaines ENS que dans d'autres. Mais Ok, voilà, c'est d'accord. la parenthèse. Ok. Et bah écoute, on m'envoie plus de questions. S'il y en a, envoyez-les. Je sais pas si Zachary est toujours connecté pour me les envoyer, mais n'hésitez pas. Hop, je regarde un petit peu aussi. Tous les filtres français sauf Grothendieck. D'accord. Voilà. Donc Ulm. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui demande du coup voilà s'il y a des stages à l'étranger. Je sais pas s'il y a une différence avec une année de césure, mais bon. Ben, du coup, stage à l'étranger en deuxième année. Et éventuellement, je suppose que pendant ta quatrième année, tu peux en faire, ou même avant. Tu peux en faire. Ok. Ils sont assez, ils sont assez flexibles sur ton parcours, en fait. Vraiment, c'est bien parce que tu es très suivi. Si tu as envie de parler, si tu Mhm. hésites, tu peux très facilement discuter avec des gens qui te disent qu'est-ce que tu pourrais faire. Enfin, voilà. D'accord. Il Donc y a c'est vraiment vraiment l'école pour les élèves quoi. il y a vraiment le côté accompagnement personnalisé qui est cool.
D'accord. Donc c'est un peu l'école qui travaille pour vous. Ok. Bah écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions, puisqu'on m'en envoie plus. Tu as peut-être un dernier truc à dire, à préciser? Euh, alors attends, je réfléchis. En tout cas, bon courage pour la suite de la prépa, pour ceux qui sont en prépa. Mm. Et surtout, vous découragez pas. Et Ouais. voilà, restez motivés. Bah nickel, bah écoute, bonne soirée, puis bonne soirée à tous. Et bah voilà, j'espère que j'ai été convaincant en live. Et puis voilà, bonne soirée!